Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, l'histoire des exorcistes utilisant à mauvais escient les noms de Jésus et de Paul, acte 19, les versets 13 à 20, aide à expliquer la raison pour laquelle Paul a tant utilisé le langage de la puissance dans sa lettre aux Éphésiens. Certains nouveaux croyants, sous la fraîche conviction de la souveraineté de Jésus, avaient livré leur manuel magique coûteux aux flammes. Grâce à la découverte de quelques 250 papyrus traitant de la magie, ainsi que d'autres découvertes, nous avons de nombreuses illustrations portant sur les rituels, les sorts, les formules, les malédictions, etc., similaires à celles probablement présentées dans ces manuels de magie. Ces manuels donnaient des conseils aux croyants sur comment mener des rituels pour persuader les dieux, les déesses et les pouvoirs spirituels à faire tout ce qu'ils demandent. Luc nous dit que ces manuels valaient 50 000 pièces d'argent, soit 50 000 jours de salaire. Dans le contexte actuel, en supposant qu'un travailleur qualifié gagne un salaire de $80 par jour, cela équivaut à 4 millions de dollars. Ce détail démontre l'importance et la centralité de ces manuels dans leur vie quotidienne. Il a fallu l'intervention souveraine de Dieu pour qu'il soit suffisamment convaincu qu'il devrait complètement se repentir de l'utilisation continue des amulettes, des invocations et des moyens traditionnels d'acquérir le pouvoir spirituel. Extrait du livre Ephesians de Clinton Arnold, page 34. Nous en venons à comprendre qu'Éphésiens était écrit aux croyants qui avaient besoin d'instructions sur la façon de faire face à l'influence et aux attaques continues des puissances cosmiques sinistres. Extrait tiré du livre Power and Magic, The Concept of Power in Ephesians, écrit par Clinton Arnold, à la page 165. La réponse de Paul est l'épître aux Éphésiens, dans laquelle il désigne Christ comme celui qui a été exalté au-dessus de toute puissance. Éphésiens 1, les versets 20 à 23. Et souligne la supériorité de la puissance que Dieu donne aux croyants. Éphésiens 2, les versets 15 à 19. Éphésiens 3, les versets 14 à 21. Et Éphésiens 6, les versets 10 à 20. À méditer, quelles sont les autorités ou puissances actives dans notre monde et dans votre vie aujourd'hui? Comment ces puissances se manifestent-elles en incitant les croyants à les honorer et à les respecter plutôt que de donner une loyauté totale au Christ exalté? Dans le contexte du plan de la plénitude des temps de Dieu de réunir toutes choses en Christ, Paul exprime l'espoir pour l'avenir. Passez en revue ces usages du mot espérance ou espoir dans Éphésiens 1, le verset 18, Éphésiens 2, le verset 12 et Éphésiens 4, le verset 4. Pourquoi croit-il qu'il y a de l'espoir pour l'avenir? Dans les passages suivants d'Éphésiens, comment Paul présente-t-il la grande espérance future du retour de Christ? Éphésiens 1, les versets 13 et 14, Éphésiens 1, verset 21, Éphésiens 2, verset 7, Éphésiens 4, verset 30, Éphésiens 5, verset 5. Quelle est la signification de cet espoir pour nous aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.